Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est l'une des plus grandes voix de la world music, lauréate de 3 Grammy Awards, compositrice militante à l'énergie débordante. Elle enchaîne les albums comme les missions humanitaires. Elle casse la baraque avec son nouvel opus, un disque 5 étoiles, salué de toutes parts. Mon invité, c'est Angélique Kidjo. L'artiste béninoise reprend Talking Heads en mode afropop. Bonjour Angélique Kidjo. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, beaucoup de vos fans vous appellent maman. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Par respect, d'abord, je crois. Surtout en Afrique, c'est par respect qu'on m'appelle maman ou tata ou grande sœur. Et ça me fait plaisir, bien sûr. Ça vous touche évidemment. Absolument, ça me touche énormément. Et votre énergie, incroyable, je crois qu'elle vient de votre maman, justement. Vous avez dit d'elle, elle est comme un train en marche. C'est comme un TGV en marche, c'est sûr. Elle aura 92 ans en décembre. Ma mère, je l'ai toujours connue avec beaucoup d'énergie et je pense que c'est indispensable pour élever tant d'enfants. Donc, moi, j'ai connu cette énergie-là. Je me lève le matin, dès le matin, il fallait que je fasse ci, je fasse ça. Il faut aller à l'école, il faut tout. Et dans un peu de temps, on fait beaucoup de choses. Une tournée dans votre actualité, Angélique Kidjo, et ce nouvel album Remain in Light, disque hommage aux Talking Heads qui secouaient la scène rock dans les années 80. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu la chanson Once in a Lifetime? Je l'ai entendu 3 ou 4 mois après mon arrivée en 83 à une fête impromptue organisée par des étudiants. Et moi, j'ai commencé à danser tout de suite parce que je sentais l'Afrique dedans sans le comprendre. Il faut aussi savoir qu'avant que je n'arrive en 83, la dictature communiste nous empêchait d'écouter de la musique qui venait de l'extérieur. Donc moi, je ne connaissais pas le groupe Talking Heads du tout. Jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Et même là, je n'ai même pas posé la question de savoir qui c'est qui faisait la musique. Moi, j'ai dansé tout simplement. Et vous arriviez donc du Bénin, de votre Bénin natal, on en reparlera. En tout cas, vous avez entendu et vu l'original. La voici telle que revisitée par Angélique Kidjo. L'électropunk cède la place au cuivre et aux percussions. Autre titre de l'album, Burn Under Punches. C'est quoi les coups de poing pour vous? Et pour moi, les coups de poing, c'est la corruption planétaire, en fait. La corruption, ce que ça fait, c'est que ça gangrène nos sociétés. Ça gangrène tout. La corruption et le profit passent avant la vie des êtres humains. Et si on pouvait arriver à savoir combien coûte la corruption tous les ans à tous les pays du monde, on pourrait sauver cette planète et qu'il n'y ait plus un seul pauvre sur cette planète. Album engagé encore une fois chez vous, Angélique Kidjo. Qu'est-ce qu'ont pensé Brian Eno et David Byrne de cette reprise? Ah, mais écoutez, quand moi j'ai demandé l'autorisation à tout le monde et tout le monde m'a dit, avec beaucoup d'excitation, on attend pour voir. Et ça a été vraiment... la réponse de tout le monde a été très, très encourageante. Donc, quand j'ai fait ce concert, 1 an avant qu'on ne sorte le disque, David Byrne était à Carnegie Hall, donc je l'ai invité sur scène, il est venu. Impromptu, c'était pas prévu. Et depuis, j'ai eu Jerry Harrison, le guitariste de Talking Heads, qui avait déjà 3 concerts avec moi. J'étais à Londres, Brian Eno ne pouvait pas venir parce qu'il était en studio, certainement en train de travailler. Il m'a envoyé un mot pour m'encourager, mais il viendra voir le spectacle à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Vous vivez toujours entre New York et Paris? Je vis partout, moi. Ma maison, c'est les aéroports. Vous étiez engagé, en tout cas, dans la campagne de Barack Obama, que vous aviez rencontré à l'époque. Voir Donald Trump au pouvoir, ça vous a fait quel effet, Angélique Kidjo? Pour vous dire la vérité, j'ai été surprise, mais en même temps, à l'élection de Barack Obama, il y avait une amie à moi, proche à moi, qui me disait « On va le payer, cette élection ».
Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, tu vas voir, le retour de bâton va être vraiment d'une magnitude forte. Et voilà la réponse à cette élection, déconstruire tout ce que Barack Obama a fait, et tout simplement parce qu'on n'arrive pas encore dans le monde dans lequel on vit à accepter qu'un être humain n'est pas seulement une question de couleur, que les valeurs, l'amour, les émotions, tout ce que nous sommes ne peuvent pas se réduire à la couleur. Et quand on est en colère et qu'on ne réfléchit pas avec sa tête et qu'on réfléchit avec les émotions, on crée le chaos. Et vous aviez chanté quelques jours après, lors de cette immense marche des femmes sur Washington. C'était juste après l'élection du 45e président des États-Unis. On revoit ces images. Quelle émotion sur scène à ce moment-là, hein? Ah oui, il y avait le nombre de femmes qui avaient... J'ai rarement vu aux États-Unis, depuis que j'y vis, autant de spontanéité. Partout, à tous les coins aux États-Unis, les femmes ont tricoté des bonnets roses, ont donné les unes aux autres pour qu'on les mette. Et ça a été un moment qui m'a donné foi en la démocratie, encore une fois. Parce que c'est les gens qui font la démocratie, ce n'est pas les leaders de ce monde qui font la démocratie, c'est nous qui les mettons au pouvoir. Et souvent, on oublie. C'est pour ça qu'à travers ma musique, j'essaye de dire aux gens, qui c'est qui veut prendre les décisions? C'est vous. Plus de 25 ans de carrière, Angélique Kidjo, les plus grandes scènes du monde et beaucoup de collaborations. Alors je vais les énumérer: Carlos Santana, Herbie Hancock, Branford Marsalis, Alicia Keys, Peter Gabriel, Amadou et Mariam, John Legend. La musique n'a pas de frontières pour vous, n'a pas de genre. Quel est le pouvoir de cette musique? Mais le pouvoir de cette musique, c'est de regarder le public en face de vous quand vous êtes sur scène. Quand vous arrivez quelque part, il ne faut pas savoir le public qui va arriver. Et le public n'est jamais acquis. Devant vous, vous avez un résumé du monde en face de vous. Et je dis toujours, ce que nous sommes capables, nous les musiciens, de faire en fédérant autant de gens à nos concerts, comment est-ce qu'on n'arrive pas à le recréer dans les entreprises et dans le monde politique? Attention aux clichés, attention aux amalgames. Ah, toujours. C'est votre père qui a joué un grand rôle dans votre carrière aussi. Vous lui rendez un bel hommage en introduction de vos mémoires, La voix et le miroir de l'âme. C'est lui d'abord qui a dit oui à l'école pour vous et vos frères et sœurs. Et c'est lui aussi qui vous a aidé à fuir le Bénin. Racontez-nous cette journée de Cotonou à Paris. Ça a été une journée très stressante parce qu'il a fallu le planifier pendant 1 an. On ne peut pas décider où on doit aller. On ne peut pas parler librement chez soi. Parce que la dictature ne reste pas à l'extérieur de vos portes. Elle est à la maison. Vous êtes épié. Votre téléphone est sur écoute. Tout ce que vous faites, le gouvernement le sait. Et il suffit qu'il y ait une phrase qui ne plaise pas et vous vous retrouvez en prison sans comprendre pourquoi. Et moi, c'était devenu difficile pour moi parce que je ne voulais pas utiliser ma musique pour parler de cette idéologie qui prenait la liberté des autres. Donc, il était évident qu'il fallait que je parte. Donc, on a profité du mariage d'une de mes cousines dont mes parents étaient les témoins de mariage. Ils habitaient pas loin de l'aéroport. On savait que j'allais au mariage, je savais que j'allais revenir. Mais discrètement, j'avais mis ma valise dans le coffre de la voiture de mon père. Et dans un sac en plastique, j'avais mis ma tenue pour voyager. Donc voilà, mon père m'a ramené après. À un moment donné, c'était le vol, il part toujours. Le vol d'Air France qui part à 23h55 de Cotonou existe toujours aujourd'hui. Donc il m'a amené, il m'a déposé loin de la porte d'embarquement. Il m'a embrassé avec beaucoup d'émotion, me disant, je prie que tu passes la frontière. Parce qu'à la frontière, on a toujours un douanier du Sud et un douanier du Nord. Le président de ce temps-là, était quelqu'un du Nord. Donc, à l'époque, Sud-Bénin et Nord-Bénin. Hein. Ça a toujours été le cas. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, c'est peut-être moins violent, mais ça existe toujours parce que c'est les résiduels de la colonisation. Donc, moi, je suis arrivée, j'ai trouvé un douanier qui venait du Sud, qui était un pote à mes frères, qui faisait de la musique, qui adorait la musique. Et il a failli avoir une crise cardiaque, qui m'a regardé, m'a dit, disparaît, cours, vas-y, je n'ai rien, allez, vas-y. J'ai couru. Je suis rentrée dans l'avion. C'était je pense que c'était l'une des dernières années où on pouvait partir en France sans visa. Et je me suis planquée sous le siège jusqu'à ce que l'avion ne décolle. Quelle histoire, Angélique Kidjo. C'est truffé d'anecdotes, justement, vos mémoires. Vous êtes aussi connue pour votre engagement avec l'UNICEF, avec Oxfam. Vous avez visité toute l'Afrique. Je voudrais qu'on parle de votre fondation, à vous, Batonga. Combien de bourses d'études offertes à des jeunes filles? Oula, on a commencé en 2007.
Et on avait à peu près, quand on a commencé, on avait 1200 filles. Et depuis donc 2016, moi, j'ai voulu avoir une éducation avec précision. C'est-à-dire savoir pourquoi les filles ne viennent plus à l'école, quand elles ne viennent plus à l'école, parce que c'est un âge très, très, très important. C'est l'âge où il y a la puberté qui commence et où les filles sont mariées. Donc, c'est important de les mettre à l'école à cette période-là, parce que si elles passent 3 ans jusqu'au brevet, il n'y a plus de retour en arrière possible. Comment est-ce qu'on arrive à créer, à faire que ces femmes aient une activité qui leur ramène de l'argent pour pas qu'elles se retrouvent mariées très tôt? Et c'est ce qu'on a commencé depuis 2016. Et ça a un succès qui m'étonne moi-même et qui m'effraie en même temps. Et je vois les filles devenir complètement indépendantes. La confiance en elles qu'elles ont, ça n'a pas de prix. Donc, il faut les épauler. Toujours. Coup de cœur d'Angélique Kidjo, le dernier album de Fatoumata Diawara, Fenfo. Il mêle tradition et modernité. Elle dit beaucoup de choses avec cet album, hein, Angélique. Mais elle parle beaucoup des migrants, et c'est normal, parce que le problème des migrants, c'est encore une fois, le miroir est de notre côté. C'est toujours la faute des migrants, en fait. Et... C'est terrifiant de voir comment les gens sont ignorants par rapport à l'histoire de ce monde. Et les gens ne se rendent pas compte que sans l'Afrique, si l'Afrique s'écroule, tout le monde s'écroule. Merci infiniment, Angélique Kidjo, d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec ce chant de Fatoumata Diawara, Terini. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très vite. Regardez, c'est par ici.